question me taraude dans l'esprit. Le prix du cacao chute en pleine campagne, passant de 2800 le kilogramme à 1200 francs le kilogramme. Comment ceux qui ont déjà vendu font pour rattraper le reliquat ou la perte, vu que la campagne était déjà lancée avec... Les réactions sont en train de tomber et j'ai vu les inquiétudes en commentaire d'un monsieur. Ce monsieur qui avait une question qui a suscité que je puisse répondre à cette question par une vidéo un peu plus brève. Alors sa question était la suivante, ou ses préoccupations étaient la suivante. Certainement peut-être ce monsieur était un acheteur ou n'a pas mentionné ses fonctions évidemment. Donc il est très important de pouvoir suivre cette vidéo si vous êtes acheteur de cacao ou si vous êtes d'ailleurs pourquoi pas exportateur de cacao, comment résoudre ce problème. D'ailleurs cela est réservé peut-être dans les conseils que je produis à côté. Quiconque souhaiterait avoir un accompagnement dans ce secteur. Mais pour vous, je vais prendre la peine de pouvoir partager, ne serait-ce qu'en prière. Si vous trouvez dans une situation où vous achetez à la hausse, afin de pouvoir vendre à un meilleur prix et les prix dégringolent subitement, sachant que vous avez acheté à la hausse et les prix sont à la baisse. Alors, comment est-ce que vous pouvez régler ce problème? Cela semble un peu plus compliqué, mais nous allons lire la question ou les préoccupations de ce monsieur. Alors, ce monsieur, j'ai eu le temps à relever. Ce monsieur disait une question, je vais marquer juste à côté, une question me taraude dans l'esprit. Le prix du cacao chute en pleine campagne, passant de 2800 le kilogramme à 1200 francs le kilogramme. Comment ceux qui ont déjà vendu font pour rattraper le reliquat ou la perte, vu que la campagne était déjà lancée avec le prix en hausse? Donc nous allons souligner ici que la campagne passée qui était fixée à 2800 francs a causé beaucoup de problèmes aux exportateurs. Les exportateurs n'étant pas complètement satisfaits de ce prix, ont jugé bon de pouvoir bloquer leur activité. L'erreur que les exportateurs ou les acheteurs ont fait, c'est de prendre le cacao auprès des producteurs. Ça, c'est la première erreur. C'est-à-dire, lorsque un prix ne vous arrange pas, à l'avenir, cessez complètement toutes vos activités. Peut-être c'est l'un des secrets qui est bien gardé, que je ne devais pas partager ici. Ça, je sais que les producteurs vont m'en vouloir. Mais nous sommes sur une page et nous devons dire la vérité aussi à un moment donné, puisque nous sommes dans le côté de la sensibilisation. Tu achètes le prix du cacao à 2800 qui t'est passé, où tu dois vendre le marché international, le prix chute complètement. Donc, ici, le reliquat dont vous parlez ici est que vous avez moins 1200, moins 2200. Donc là, vous avez moins 1600 francs. Et ce n'est pas à négocier dans le domaine. Puisque vous avez une baisse où vous êtes à moins 1800 francs de perte, vous serez obligé d'assurer ces pertes. Donc, la première des choses, c'est simple.
Lorsque dans un État, il y a un prix qui est fixé et que vous êtes exportateur, vous êtes acheteur et que ce prix ne vous arrange pas, la première des choses, c'est de ne pas acheter le cacao, c'est de ne pas prendre le cacao auprès du producteur, soit disant que nous allons payer après. Et voire mettre une pression sur le gouvernement afin que les choses s'améliorent. Le cacao pouvait peut-être monter à 3 000 francs sur le plan national ou 3 500 francs sur le plan national. Cela va simplement dire que l'acheteur ou l'exportateur pouvait vendre le cacao à 6 000 ou à 7 000 francs à l'international. Et nous partons sur la logique très simple. Lorsque la campagne passée, qui était fixée à 2 800, le prix CAF oscillait 4 000 et 4 500. Je connais certains qui ont vendu même le cacao à 5 000 à certains groupes ici à l'étranger. Donc, pour vous dire que malgré que le prix CAF qui a été fixé, cela n'empêche pas l'exportateur de vendre à plus de 4 000, à plus de 5 000 francs. Tout va dépendre de son marché. Et donc, l'exportateur comptait sur la hausse encore des prix à l'international, puisque c'était acheté à 12 000 $. Et malgré tout, ils avaient encore des bénéfices. Mais à force de voir grand, à force de pouvoir avoir plus, eux-mêmes, ils ont creusé le temple. Alors, si tu es un exportateur que tu as eu à contracter des prêts afin de pouvoir acheter et stocker, mettre une pression pour que le prix puisse avoir des hausses à l'international afin de mieux vendre, tu es dans un pain. Donc, monsieur, si vous êtes exportateur et que vous avez eu à faire cela, sachez que vous avez non seulement les moins 1600 qui est comme une paix avec ta banque ou avec la personne lambda à l'étranger qui t'a permis d'avoir ton titre d'exportateur. Et non seulement encore, il y a des taux d'intérêt sur l'argent que tu as eu à contracter. Donc autour, vous pouvez avoir une paix même, je dis moins 1600, mais allant jusqu'à moins 1600 ou moins 1800. Et ça, c'est une paix. C'est pathétique, mais on n'y peut rien. Alors, à l'avenir, soyez plus sages. Et je vais vous révéler ici un petit secret, c'est gratuit. Donc, lorsque vous êtes exportateur, vous avez commencé à crier sur le toit que le prix du cacao est cher et vous avez refusé complètement de vendre le prix. Puisque il y a des négociants étrangers, je vais parler des grands groupes comme Barry Callebaut, Cargill, Nestlé, Olaf, qui sont sur le plan local. Ils vont vous suivre. Parce que, au contraire, lorsque le prix va baisser ici, eux, ça va les arranger. Ça va les arranger en 3 causes. En première position, eux, ils sont les négociants, ils vendent le cacao aussi. Ça, c'est égal. La différence est que vous ne transformez pas vos cacao, vous exportateurs, vous vendez la matière première brute, que ce soit en poudre, beurre ou fève brute. Vous vendez cela. Qu'est-ce que le multinational ici fait? Je parle des négociants de Cargill, les négociants en tout. Eux, ils transforment sur place en Côte d'Ivoire. Donc, ils ont la possibilité de transformer le cacao en produits dérivés, c'est-à-dire la masse de cacao, beurre de cacao, poudre de cacao, et envoyer à leur société mère qui est aux États-Unis, qui est en Belgique, qui est en Inde, qui est peut-être en Asie, tout dépend de leur zone de coût. Donc, c'est-à-dire en termes de coût d'achat de matières premières, ils sont plus davantage, puisqu'ils viennent s'installer
Voilà pourquoi Machiavel a dit qu'on ne peut pas avoir une colonie sous son emprise et ne pas y entrer et s'installer. Parce que si vous ne vous installez pas, vous perdez votre force, vous perdez votre puissance sur votre ennemi. Raison pour laquelle les grands groupes viennent, s'installent en Côte d'Ivoire. Ils ont une puissance économique, donc ils peuvent jouer sur les prix et avoir de meilleurs prix. Et même si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire décide de vendre entièrement le cacao, un produit fini complètement, la transformer en tablette de chocolat, ces grands groupes seront plus compétitifs, auront plus d'avantages parce qu'ils ont les financements qui peuvent avoir. Donc, en troisième, ils ont des notoriétés. Ce ne sont pas des groupes d'entreprises d'une, deux, trois personnes. Ce sont des entreprises avec des pouvoirs d'achat ou je dirais avec les puissances économiques qui dépassent même plusieurs nations réunies en Afrique. Ce sont des groupes, je dirais, d'entreprises que leur chiffre d'affaires ou je dirais leur valeur de l'entreprise dépasse même le budget de la France, le budget même de certains États. Donc, la concurrence d'ailleurs est déloyale. Donc, pour pouvoir comprendre que cette campagne que vous avez eu à stocker et que vous n'avez pas vendue, le gouvernement a été clair. Les fèves de cacao qui ont été prises avant la campagne qui a été lancée le 1er mars, ces fèves-là doivent impérativement être achetées à 2800. Donc, j'attire, non seulement je donne le secret aux exportateurs, mais j'attire aussi la vigilance des producteurs. Si vous avez vendu vos fèves de cacao de octobre jusqu'en janvier ou jusqu'en février, qui a été pris par les acheteurs, qui a été pris par les exportateurs, qui n'ont pas payé et à cause du nouveau prix, au lieu de vous payer à 2800, veulent faire ce reliquat à 1200 francs, refuser complètement, partez à la justice avec ces derniers. Sans pitié, tu as voulu avoir quoi? J'ai bel et bien dit ici l'erreur que vous avez commise, vous les exportateurs ivoiriens ou entreprises de Côte d'Ivoire censés dans la vente ou l'exportation de cacao en Côte d'Ivoire, c'est de partir sur les réseaux sociaux. Et comme vous êtes parti sur les réseaux sociaux, dans les différents médias, criez haut et fort que le prix est trop, il faudrait que l'État puisse baisser et que la population a constaté qu'il y a beaucoup de stocks en Côte d'Ivoire. Automatiquement, le prix à l'international va chuter. Aujourd'hui, nous sommes autour de 3 000 euros à Londres. Actuellement, je suis en train de réaliser cette vidéo le dimanche. Le dimanche, aujourd'hui, nous sommes le dimanche 15 ou 16 mars. Donc, certainement, cette vidéo sera publiée peut-être le mercredi de la semaine qui vient. Mais, sachez très bien que lorsque vous êtes parti devant les médias et que même vous connaissez le Papato sans précéder, France 24 a mis sa bouche dedans, et que ce sont les premiers ennemis sur la fixation même des prix, et qu'on sait automatiquement qu'il y a assez de stocks de fèves de cacao, le prix va chuter. Donc, au moment là, si vous étiez sage, avec une bonne vision de la lecture des cours sur le marché boursier, vous deviez impérativement, même si ça ne vous arrange pas, vendre le cacao. Parce que les industries ici de la transformation, les chocolatiers,
À l'époque, là, à n'importe quel moment, ils ont besoin de faire. Moi, il n'y a pas eu longtemps, j'ai reçu une petite commande de 5000 tonnes l'année. Mais nous, quand on prend les commandes de l'année comme ça, on essaie de jouer en posant des conditions clés dans le contrat afin que peu importe la fixation des prix, nous, on ne paie pas. Mais l'exploitateur ivoirien va bondir sur l'occasion et prendre la commande. Monsieur, vous devez payer. Le reliquat, vous allez vous endetter encore plus grave. Si vous ne pouvez plus être dans la danse, cela va permettre, avec ce changement, va permettre que les grands groupes qui sont installés en Côte d'Ivoire vont avoir plus de marché et vous allez disparaître parce que vous serez obligé de fermer votre entreprise. Donc faites très attention aux réseaux sociaux. Et comme les producteurs aussi sont venus sur le marché, sur Internet, et on dit que le prix ne les arrange pas, les producteurs ont pris et tout cela, les acheteurs ont pris et tout cela, d'autres disent non qu'il y a des stocks. Ce sont des choses normalement qui ne se font pas comme ça. Qui ne se font pas parce que ce sont des choses, lorsque vous venez sur les différents réseaux et que vous commencez à parler, les négociants étrangers arrêtent eux aussi complètement d'acheter les fers. Et si les négociants étrangers arrêtent d'acheter, les industries ici sont en bloc. Parce que les industries ici aussi regardent la lecture des négociants le faire, évidemment. Donc, cette lutte-là va permettre que l'étranger sera toujours en avance sur nous. Parce que nous avons pensé carrément, si au lieu de vous avez stocké ces fers, vous les écoulez sans problème, je vous assure que le prix allait augmenter. Alors, puisque le prix a chuté, le gouvernement ivoirien n'avait pas d'autre choix que de piéger face aux négociants étrangers. Et qui arrange cette situation? Toujours les grands groupes agro-industriels. Ces prix arrangent Fragile, ces prix arrangent Nestlé, ces prix arrangent Olam, ces prix arrangent Barry Callebaut. Je peux en citer plusieurs sociétés. Alors, monsieur Poupou, j'espère que j'ai été un peu plus clair dans ce sens-là. La perte vous incombe et si vous ne pouvez pas, vous fermez l'entreprise, vous déposez les clés sous la page et les grands groupes applaudissent pour pouvoir avoir encore plus de monopole, plus de marché. J'expliquerai peut-être dans une vidéo comment est-ce que nous pouvons balayer les multinationales et que nous, Ivoiriens, puissions avoir le contrôle sur le prix ou le contrôle de notre cacao. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons dire que la Côte d'Ivoire commence à transformer plus le cacao, voire 40 à 50% de ses fèves de cacao à l'avenir. Mais ce que vous oubliez, c'est que parmi ces pourcentages de créés-là, les Ivoiriens sont absents. Ce sont qui? C'est KG, c'est Olam, c'est Nestlé, c'est Barry Callebaut qui donnent ce sens-là. Et l'économie, ça ne reste pas. Ça va dans les différentes sociétés, mais plus ils viennent avec des avantages. Et j'ai dit toujours, ces avantages-là, nous devons bloquer les avantages économiques dans le secteur du cacao. Cela va permettre aux Ivoiriens de pouvoir circuler librement. Imaginez un peu si l'État de Côte d'Ivoire permet de vendre le cacao comme on vendait le gombo au marché, comme on vend l'aubergine au marché, comme on vend le piment au marché. Vous allez voir une concurrence. Et les produits vont partir. C'est ce qui était arrangeant au Cameroun. Mais lorsque le Cameroun a voulu suivre la tendance de la Côte d'Ivoire, 5000, bouf,
même nous ont dépassé 800 francs le kilo. D'autres même nous vendaient à 750. Et je disais à ma compagne ici que même le prix du Cameroun pourrait même chuter jusqu'à 450 et la commencé à attraper sa tête. Oui, tenez-vous bien, le prix du cacao avant Côte d'Ivoire était acheté à 450, à 500, à 600, à 700, 725. Et la production. Et ce que vous ne savez pas est qu'au moment où c'était tellement acheté sur le marché national à ce prix inutile dérisoire, il y a 10 ans peut-être, voire et autres, où on achetait à 1200 et autres, le prix à l'international était acheté à 12 000 dollars. Donc vous imaginez que vous achetez le prix, vous vendez vos fèves de cacao à, je dirais, 1 million de francs CFA, voire 1500 euros. Et eux, ils vendent à 11 000, 12 000 euros. Personne ne se plaignait. Là, les exportateurs, les acheteurs se suivent très bien. Quand l'État de Côte d'Ivoire permet aux producteurs de pouvoir avoir que ces 2800, nous allons revenir si les 2800 étaient sur un plan politique afin de pouvoir permettre au gouvernement de pouvoir avoir un second mandat. Nous allons en parler, je dis très bien. La politique agricole, c'est de décrypter et de dire la vérité. Nous ne sommes pas périphériques, nous ne sommes pas RDR. Moi, mon parti politique, c'est le cacao. Le cacao, mon héritage, mon corps. Si vous ne me connaissez pas et que vous voulez me prendre en marche, je suis Kwame Ferdinand, agripreneur et négociant de matières premières. Je suis négociant spécialisé dans le cacao et je suis aussi négociant des céréales. Sur cette échelle, nous parlons de business, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons d'investissement, nous faisons du coaching, nous parlons aussi de la politique agricole qui d'ailleurs est la base de cette échelle qui pourra permettre aux producteurs de pouvoir vivre de leur passion, de vivre de leur métier et permettre d'enlever les écailles à tout le monde que l'agriculture, ce n'est pas synonyme d'échec, de pauvreté, mais on peut devenir riche grâce à l'agriculture. Et c'est dans ce sens que nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager les cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur les marchés national et international. C'est dans l'optique que nous avons mis en place l'ouverture à la prescription afin d'intégrer l'ultime association qui va permettre à vos producteurs de cacao de bénéficier des prix d'achat hors normes. Nous ne regardons pas le prix fixé par le gouvernement. Nous faisons le deal entre entreprises à l'extérieur et vous les producteurs. Intégrer l'association Pied du Feu Cacao serait simplement comme si vous êtes dans vos différents campements, vous produisez votre cacao, vous séchez et vous vendez directement à l'usine en Chine, directement au Singapour, directement à Bruxelles, directement en Europe, directement en Asie, directement aux États-Unis. Donc, intégrer l'association Pied du Feu Cacao sera bénéfique pour vous. Non seulement ce qui est bien est que lorsque vous intégrez, c'est complètement gratuit et vous disposez des conseils et d'accompagnement stratégiques pour la vente. Et si vous êtes encore en coopérative, raison de plus d'intégrer cette association, cela vous permet de pouvoir décrocher des contrats à long terme entre votre coopérative et des sociétés à l'étranger, et cela à des moindres coûts. Parce que lorsque vous intégrez l'association, vous ne serez pas facturé pour ces services-là. Il est très important pour pouvoir mieux comprendre ce que nous faisons dans l'association qui offre le cacao. Tout simplement nous contacter afin d'avoir plus d'informations. Sur cette chaîne, évidemment, nous mettons l'accent sur l'éducation
entrepreneurial Christo sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'information judicieuse et capitale pour le développement du business, soyez donc les bienvenus, car entrepreneuriat sans frontières est fait pour vous. On se donne rendez-vous pour une prochaine publication. J'espère que j'ai répondu à votre question, monsieur, et cette vidéo vous a été bénéfique. On se donne rendez-vous à la prochaine fois. Prenez soin de vous. À très bientôt. À bientôt. Ciao.